Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur TV La Capitale, la chaîne des régions. Voici pour vous les titres. Yamoussoukro, lancement du programme de financement des PME et artisans de Côte d'Ivoire par Orange Bank. Toujours à Yamoussoukro, bilan 2024 et perspective des réformes pour un secteur minier ivoirien plus efficace. Encore à Yamoussoukro, l'UNAPFCI et son engagement dans le processus électoral en Côte d'Ivoire. Nous nous retrouvons à Didiéville, précisément à Ravia, pour le renforcement de la cohésion sociale et le développement local à Kwasi-Kongokro. Depuis plusieurs années, la Côte d'Ivoire connaît un essor significatif de son tissu entrepreneurial. De nombreuses petites et moyennes entreprises PME émergent chaque jour témoignant d'une prise de conscience croissante en faveur de l'initiative privée. Toutefois, l'accès au financement reste un défi majeur pour ces entrepreneurs. C'est dans cette optique que le ministère en charge des PME, en partenariat avec Orange Bank, a lancé un programme de financement dédié aux PME et aux artisans ivoiriens. C'était la semaine dernière à Yamoussoukro. Reportage sur Estelle. Ce programme vise à offrir aux femmes entrepreneurs, aux artisans et aux entreprises de Yamoussoukro des solutions de financement adaptées à leurs besoins. Grâce à ce partenariat, des prêts de différentes envergures seront désormais accessibles, facilitant ainsi la croissance et la pérennisation de leurs activités. Lors de la cérémonie de lancement, les représentants d'Orange Bank ont détaillé les différentes procédures et les conditions d'éligibilité, permettant ainsi aux bénéficiaires de mieux comprendre les démarches pour accéder à ces financements. Les habitants de Yamoussoukro ont répondu présents en nombre et se sont réjouis de cette initiative qui va leur ouvrir de nouvelles perspectives économiques. Ce programme est une véritable bouffée d'oxygène pour nous, entrepreneurs locaux. La rencontre que nous avons eue aujourd'hui vient à la suite de la signature de la convention entre le PME et Orange Bank Africa. Une convention qui a été signée en octobre 2024 pour faciliter l'accès au financement, donc nos parents, artisans, entrepreneurs, femmes, jeunes, donc à la Côte d'Ivoire. Dès lors que ces personnes-là sont bien identifiées dans leur filière, elles feront l'objet leurs projets feront l'objet d'une sélection, d'un comité de sélection, Côte d'Ivoire PME, JPME, et il y aura une sorte de filtre qui sera fait avant que ce dossier-là arrive chez Orange. Alors, ce partenariat chez l'unité de développement des PME et Orange Bank Africa a pour objectif premier l'inclusion financière des artisans de Côte d'Ivoire. Alors, l'inclusion financière, c'est quoi? C'est les amener à comprendre les instruments financiers à leur disposition et comment gérer les ressources qui leur seront octroyées. Donc, c'est un accompagnement qui va leur être accordé par le PME à travers sa filiale PME, un accompagnement avant, pendant et après l'obtention du financement. Nous nous assurer que les remboursements sont faits selon les termes, les conditions, les termes et conditions qui ont été convenus avec Orange Bank. Et comme il a été dit lors de l'intervention du DG de Orange Bank avec ses collaborateurs, il est important que les artisans ne dépassent pas les délais. C'est-à-dire quand il y a un délai de remboursement, il faut le respecter, sans quoi il y aura un taux d'intérêt ou du moins une sanction qui sera appliquée. Donc, il est important qu'on sensibilise les artisans sur l'importance de rembourser en temps et en heure. Pour cette première phase, 11 bénéficiaires ont déjà pu obtenir un financement à Yamoussoukro. Le ministère et ses partenariats entendent poursuivre cette initiative à travers le pays afin de soutenir la dynamique entrepreneuriale en Côte d'Ivoire. Un rendez-vous est déjà pris pour les prochaines étapes du programme dans d'autres localités. Secteur stratégique pour la croissance économique, l'industrie minière requiert d'une régulation efficiente afin d'en renforcer la compétitivité. C'est dans cette optique que s'est tenue ce lundi 3 mars à Yamoussoukro l'atelier d'harmonisation des actions opérationnelles de l'administration des mines.
Cette rencontre visait à évaluer les performances des actions menées en 2024 et à définir les réformes nécessaires pour optimiser l'efficacité du secteur. Était présent le conseiller technique des ministres des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, le directeur général des Mines et de la Géologie, ainsi que les directeurs régionaux des principales localités minières de Côte d'Ivoire. Reportage Nesnda. Cet atelier s'est ouvert sur une rétrospective des initiatives entreprises en 2024, marquée par des réformes majeures visant à renforcer la gouvernance du secteur minier. Cette analyse a permis aux responsables de l'administration des mines d'évaluer les progrès réalisés, notamment en matière de régulation, de modernisation des infrastructures et de renforcement des capacités des acteurs du secteur. Parmi les avancées notables, l'accent a été mis sur la mise en place de mécanismes de contrôle plus rigoureux, ainsi que sur la révision du cadre législatif afin d'encadrer efficacement les activités minières et d'attirer davantage d'investissements. La transparence des transactions a également été renforcée grâce au déploiement des plateformes numériques facilitant le suivi des concessions et de la production minière. Cependant, des défis persistent, notamment en matière de lutte contre l'exploitation illégale et d'amélioration de la chaîne de valeur minière, de l'extraction à la commercialisation. Ces enjeux ont été largement débattus au cours de l'atelier dans une volonté d'adopter des solutions durables et d'adapter aux réalités du secteur. On est parti de 51 tonnes en 2023, comme je l'ai indiqué, à 58 tonnes, 59 tonnes en 2024. Et nous projetons plus que ça, parce qu'il y a de nouvelles mines qui vont rentrer en production au cours de l'année 2025 et 2026. Alors, que faut-il faire pour continuer de maintenir ce gap de façon ascendante? Donc, nous avons décidé de réunir nos collaborateurs en région qui constituent notre bras avancé pour leur donner les outils qu'il faut pour continuer de développer notre secteur. Pour l'année 2025, les priorités seront d'abord la révision du code minier, comme je l'ai dit, l'élaboration des textes conséquents comme le contenu local, qui va prendre en compte, permettre à l'État de Côte d'Ivoire d'avoir une contribution significative dans l'économie, le secteur minier d'avoir une contribution significative dans l'économie, et toutes les activités qui pourront nous permettre de développer plus notre secteur d'activité, notamment la recherche des minéraux critiques. Comme vous le savez, les minéraux verts, on appelle aujourd'hui les minéraux verts, l'intensification de la production aurifère et manganifère et nickelifère, et l'accélération de toutes nos procédures. Vous avez vu qu'on est en train de faire la modernisation des cadastres miniers. À la fin de la journée, le cadastre minier, tout le monde, où vous trouvez, que ce soit au Canada, en Australie, vous devez être capable de faire votre application en ligne. Ça, c'est un grand changement qui va nous permettre de donner un coup de pouce à notre secteur d'activité. De son côté, le conseiller technique représentant le ministre de tutelle a salué cette initiative et encouragé les participants à s'impliquer activement dans les échanges, en phase avec la vision stratégique du ministère. L'atelier vise en effet à adopter des stratégies communes au service de l'administration minière sur le territoire national. Il s'agit de façon spécifique au cours des travaux que vous allez mener de partager la vision du ministre sur le développement du secteur des mines de la géologie, présenter les attentes de la Direction générale des mines et de la géologie vis-à-vis des directions minières, renforcer les actions de développement du contenu local à travers une mutualité entre les sociétés minières et les communautés locales. Nous aurons d'intenses moments de réflexion et d'échange. Je suis convaincu que nous sortirons de cet atelier avec de bonnes résolutions qui impacteront positivement le secteur minier du Côte d'Ivoire. Cette rencontre marque une étape clé dans la structuration du secteur. Si des avancées notables ont été réalisées en 2024, la mise en œuvre des réformes prévues pour 2025, soutenues par une gouvernance renforcée, sera déterminante pour relever les défis actuels et assurer un développement durable et compétitif de l'industrie minière en Côte d'Ivoire.
La Côte d'Ivoire est en constante évolution, portée par des innovations et des initiatives structurantes. Dans ce contexte, le secteur des médias joue un rôle essentiel dans le développement du pays. Consciente de cette responsabilité, l'Union nationale des animateurs et présentateurs d'événements professionnels de Côte d'Ivoire, abrégée UNAPEPCI, a tenu une assemblée générale extraordinaire ce vendredi 28 février 2025 à Yamoussoukro. Cette rencontre visait à définir la contribution de ses membres au bon déroulement du processus électoral à venir en prévision des élections d'octobre prochain. Reportage Soro Estelle. Les animateurs et présentateurs professionnels de Côte d'Ivoire prennent une nouvelle fois la parole, mais cette fois sous une autre forme, celle de l'engagement citoyen. Réunis depuis maintenant 3 ans, l'UNAPEPCI entend donner une nouvelle dimension plus impactante à sa mission. Lors de cette assemblée générale extraordinaire, une conférence de presse a été organisée, rassemblant plusieurs experts et personnalités du monde des médias. L'objectif principal de cette rencontre était d'aborder les bonnes pratiques à adopter en période électorale, de clarifier le rôle des animateurs et présentateurs dans ce contexte et de réfléchir aux moyens par lesquels ils peuvent contribuer à la transparence et à la sérénité du processus électoral. Notre Assemblée générale extraordinaire a pour thème la contribution de l'UNAPEPCI dans le processus des élections apaisées en 2025. Oui, parce que nous voulons aussi jouer notre part avec la qualité des professionnels de la communication que nous avons. Nous nous adressons à des millions d'Ivoiriens et de non-Ivoiriens à travers la télé, la radio et nos plateformes événementielles. Ce sont des canaux donc, de diffusion de messages. Donc il est important que les animateurs de Côte d'Ivoire puissent s'y ériger en ambassadeurs de paix, de non-violence et surtout de bonnes valeurs. Et surtout demander à nos confrères de ne pas se présenter comme des canaux de divulgation de mauvaises informations qui peuvent vraiment créer des conflits dans certaines zones de notre pays. Nous voulons aussi jouer notre part pour des élections non violentes et surtout contribuer aussi à l'esprit de cohésion et de fraternité en Côte d'Ivoire. Ce sont des gens qui sont très appréciés parce qu'ils ont la prise de parole en public. Ce sont des gens qui sont déjà célèbres et nous savons que la célébrité est un critère, n'est-ce pas, de choix de l'information. Mais à part ces aspects-là, ce n'est pas reconnu comme ils ne sont pas reconnus comme des acteurs véritables de la vie civile en Côte d'Ivoire. Le premier conseil, c'est de s'unir et s'organiser. On a l'UNAPEPCI, déjà c'est une organisation. Et cette organisation doit se prendre au sérieux. C'est-à-dire que les animateurs eux-mêmes, les présentateurs d'événements doivent se prendre au sérieux. Avoir une hauteur de vue du travail qu'ils font et y mettre du professionnalisme. Et à partir de cet instant, il devrait être une institution corporatiste, comme il en existe l'UNJCI, comme il en existe l'Union des journalistes culturels de Côte d'Ivoire. Il y a un certain nombre d'organisations comme ça. Voilà. Et dans mon intervention, il s'agira de montrer combien les entreprises, les associations des médias, quelles qu'elles soient, que ce soit des journalistes, des animateurs, des infographistes, des techniciens, comment elles se présentent d'abord, ensuite montrer leurs forces, et puis aller sur les défis que rencontrent ces différentes associations et à la fin faire des recommandations aux membres de l'UNAPEPCI dans le souci de l'avancée de cette organisation-là, si on veut le dire comme ça. Cette rencontre qui a tenu toutes ces promesses marque une étape importante dans l'engagement professionnel des médias en faveur d'un processus électoral apaisé et structuré. La paix est un bien commun et là où on doit parler de paix, personne ne doit se dérober lorsqu'il est sollicité. Je suis obligé et avec honneur j'ai accepté de parler de paix afin que c'est un bien commun que nous pouvons ensemble partager avec d'autres frères, d'autres amis, d'autres corporations. Aujourd'hui c'est le tour de l'UNAPEPCI, demain ça pourrait être le tour d'une autre organisation. Je le dis encore, la paix est un bien commun, nous devons la préserver et je suis là pour aider à préserver cette paix. Fort de cette initiative, les membres de l'UNAPEPCI prévoient
organiser une prochaine rencontre afin de poursuivre cette dynamique de sensibilisation et de professionnalisation du secteur. Le préfet de Didiéville, Zekoukakou Théodule, a exhorté les populations de la sous-préfecture de Ravia, en particulier celle de Kwasi-Kongo-Kro, à unir leurs efforts pour relever les défis du développement local. Ces déclarations ont été faites lors d'une tournée de travail effectuée le mercredi 26 février dernier dans le village de Kwasi-Kongo-Kro. Il a aussi souligné l'importance de l'unité et de la collaboration pour surmonter ces défis du développement. Reportage Soro Estelle. Le préfet de Didiéville, accompagné du sous-préfet des Ravia et des différents directeurs départementaux des ministères, ont été chaleureusement accueillis dans une ambiance festive. Au cours de cette rencontre, les porte-parole des fonctionnaires et les membres de la population ont exprimé leur gratitude envers le gouvernement pour les efforts déjà déployés en matière de développement dans la localité, tout en formulant diverses doléances. Monsieur le préfet, malgré ces efforts colossaux, nous sommes confrontés à d'énormes difficultés. L'absence de routes bitumées sur nos principaux axes routiers, notamment Tiébissou, Ravia, Tindéko, Boité. Le renforcement des capacités en eau potable dans les 10 villages de la circonscription et surtout la construction d'un deuxième château d'eau à Ravia. Concernant l'électricité, la population souhaite l'extension du réseau électrique au nouveau quartier, de la nécessité d'ouvrir les routes au nouveau quartier. Il faut aussi remplacer les ampoules défaillantes bien souvent dans tous les 3 villages et certainement dans d'autres villages de la circonscription. Le préfet a souligné que comme le reste du pays, la région avait profité des avancées réalisées en Côte d'Ivoire dans plusieurs domaines, tout en mettant en lumière les défis qui demeurent en transmettant les doléances acquis des droits. Il a également abordé plusieurs préoccupations spécifiques, notamment la non-déclaration des faits d'état civil, l'orpaillage illégal, la consommation de drogue et le phénomène des feux de brousse. Oui, les feux de brousse. Hélas, les feux de brousse. C'est chaque année que les feux de brousse se produisent et détruisent. Il a lieu de prendre conscience et de dire non. Je vous demande de les dénoncer et nous allons les mettre devant leurs responsabilités. Cette rencontre s'est conclue par une visite du réserve d'eau et de la bibliothèque du village. Merci de nous avoir suivis sur TV La Capitale, la chaîne des régions. Merci de rester connectés pour la suite.